إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم في الدنيا والآخرة يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها الإخوة الكرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإنها مفتاح السعادة في الدنيا والآخرة. Donc la première des choses, très chers frères, que je vous recommande ainsi qu'à moi-même est de se préserver du châtiment d'Allah, de mettre entre nous et le châtiment d'Allah ce qui va nous préserver de son châtiment, à savoir faire ce qu'Allah a demandé, s'éloigner de ce qu'Allah a interdit, se contenter de ce qu'Allah nous a accordé et de se préparer au jour dernier. فالتقوى هي الاستعداد أو امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه والاكتفاء بما قدره الله سبحانه وتعالى وقضاه لك والاستعداد ليوم الرحيل. هذه هي تقوى الله وهي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. Et cette taqwa est le conseil et l'ordre d'Allah Azza wa Jal au premier des hommes et au dernier des hommes. حتى يرث الله الأرض ومن عليها, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à ce que la terre et ce qu'il y a sur terre reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala. أيها الإخوة الكرام, حديثنا اليوم سيكون عن مسألة وقضية تهاون فيها كثير من الناس ولم يعطوها حقها ألا وهي قضية الحكم بما أنزل الله عز وجل ومنزلتها من دين الله سبحانه وتعالى ومن توحيد الله سبحانه وتعالى ومن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ومن الإسلام بنفسه. Donc la khutbah d'aujourd'hui aura pour sujet le jugement par la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette question est une question que la plupart des gens ont délaissée, à laquelle ils donnent très peu d'importance. Sa réelle valeur, elle n'existe pas aux yeux des gens, aux yeux de la majorité des gens. Quelle est la place du jugement par la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala dans notre vie de tous les jours? Quelle est la place du jugement par la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la religion d'Allah, ainsi que dans le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans l'islam lui-même? لا شك أيها الإخوة الكرام أن تنحية شرع الله تعالى وعدم التحاكم إليه في شؤون الحياة من أخطر وأبرز مظاهر الانحراف في مجتمعات المسلمين. ولقد كانت عواقب الحكم بغير ما أنزل الله في بلاد المسلمين ما حل بهم من أنواع الفساد وصنوف الظلم والذل والمحق أي محق البركات وزوال البركات. Le retrait de la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les sociétés où vivent les musulmans aujourd'hui, le retrait de cette charia et le fait de ne pas revenir vers cette charia pour trouver des solutions à ce qu'on rencontre dans notre vie de tous les jours, fut l'une des plus grandes causes qui a mené à la corruption qu'on voit aujourd'hui, à la dégradation que l'on peut constater dans les sociétés aujourd'hui. ونظرا لأهمية وخطورة هذه المسألة من جانب وكثرة اللبس فيها من جانب آخر فإننا سنفصل هذه المسألة على النحو التالي. أولا منزلة الحكم بما أنزل الله من الدين.
Donc, et au vu d'une part de l'importance et la gravité de cette question, et de l'autre du grand nombre de confusions la concernant, nous allons donc exposer cette question qui est le jugement par la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce qui s'oppose à ce jugement-là de la manière suivante. La première, la place du jugement par la loi d'Allah dans la religion d'Allah. La place du jugement par la loi d'Allah dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. فرض الله تعالى الحكم بشريعته وأوجب ذلك على عباده وجعله الغاية من تنزيل الكتاب. Allah a prescrit de juger par sa loi et par sa législation. Et il a obligé ça. Il en a fait une prescription pour ses serviteurs et une obligation. Et il en a fait la raison même et le but pour lequel le livre a été révélé. فقال سبحانه وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et il a révélé avec eux, avec les prophètes et messagers, avec les messagers, il a révélé avec eux le livre بالحق, en toute vérité, ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه, afin que ce livre il tranche les litiges des gens, afin que ce livre soit une source pour savoir quelle est la solution à nos problèmes. وقال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله أي بما أوحى الله سبحانه وتعالى لك وبما بينه الله سبحانه وتعالى لك. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous avons إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق, nous t'avons révélé le livre en toute vérité. Pourquoi? لتحكم بين الناس بما أراك الله, afin que tu tranches et que tu juges entre les gens parce qu'Allah t'a montré, t'a révélé, t'a exposé. وبين سبحانه اختصاصه وتفرده بالحكم فقال تعالى إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré que le droit de trancher dans les litiges, le droit de légiférer, d'établir les lois ne lui appartient qu'à lui seul, et que c'est une spécificité à Allah subhanahu wa ta'ala. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un mushari'. Même le prophète n'est pas un législateur. Le prophète, il montre la législation. Je répète le verset, Inna anzalna ilayka al-kitaba bil-haqq litahkuma bayna an-nas bima araka Allah. فالله عز وجل هو الذي يوحي لنبيه صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يستقل بالتشريع. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le livre à son prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il expose la vérité, pour qu'il montre ce qui lui a été révélé. Mais le prophète n'a nullement le droit exclusif de légiférer. Ce droit n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah nous montre que ce droit lui est particulier, que ce droit lui seul le mérite. Il dit inil hukmu illa lillah. Certes le hukm, le jugement, la législation n'appartient qu'à Allah. Yaqussul haqq. Il raconte la vérité. Wa huwa khayrul fasilin. Il est le meilleur de ceux qui tranchent, dans les sujets. وقال سبحانه إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. Et Allah subhanahu nous dit, certes le jugement, la législation, le droit de légiférer n'appartient qu'à Allah. Il ordonna que vous n'adoriez nul autre que lui. Il ordonna que vous n'adoriez nul autre que lui. Donc si on prend autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, devant lequel on va se prosterner, pour lequel on va se prosterner et faire des sacrifices comme pour les statues, on aura associé à Allah. Mais si on prend un autre législateur qu'Allah, on aura aussi associé à Allah. فَالْإِشْرَاكُ فِي الْحُكْمِ وَالْإِشْرَاكُ فِي الْعِبَادَةِ سواء لا فرق بينهما البتة كما ذكره الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان. Il n'y a pas de différence entre associer à Allah dans l'adoration par la prosternation ou le sacrifice pour les idoles et le fait de prendre un autre législateur qu'Allah subhanahu wa ta'ala ou d'imposer une autre législation aux gens comme il se passe aujourd'hui dans les pays arabes et pas simplement dans les pays arabes. Même Hamas qu'on voit aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle fait? Beaucoup de gens supporte Hamas et pense que ce que fait Hamas est un bien. Hamas impose la loi des hommes et la loi du Tarout, pas la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils ont pris un autre seigneur qu'Allah, un autre législateur qu'Allah, un autre Dieu qu'Allah. Ils ont adoré autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. كما يفعله الطواغيت العرب والأمر لا يقف عند طواغيت العرب الذين أعلنوا صراحة علمانيتهم بل حتى العلمانية الخفية وهي علمانية حركة أو علمانية حكومة حماس التي تدعي أن الإسلام هو الحل ثم إذا ما جاءت على أرض الواقع طبقت القوانين الوضعية وقوانين البشر وألزمت عباد الله بذلك ومن خالف فالعقوبة والسجن والتعذيب والتشريد له.
أهذا هو الإيمان بالله والإفراد لله سبحانه وتعالى في الحكم أم هو الإشراك بالله سبحانه وتعالى? Est-ce que on fait face à ce genre de, dans cette situation, fait-on face ou a-t-on face à nous une foi en Allah subhanahu wa ta'ala seul, ou au contraire le délaissement de la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de l'autre côté la divinisation et la divinité des lois forgées par les hommes que l'on impose aux gens en délaissant la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقال سبحانه وقال عز وجل له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. Allah Azza wa Jal nous dit, à lui seul, à lui appartiennent les plus grandes louanges, dans la première vie et dans l'au-delà. وَلَهُ الْحُكْمُ, et à lui seul appartient le hukm, le droit de légiférer. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, et c'est vers lui que vous retournerez. وَقَالَ سُبْحَانَهُ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. Et Allah subhanahu nous dit, et quel que soit votre sujet de divergence, quel que soit votre sujet de divergence, فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ, son jugement n'appartient qu'à Allah. Ce verset a été révélé à Mecca. فَهَذِهِ الْآيَةُ آيَةٌ مَكِّيَّةٌ. Ce verset a été révélé à Mecca alors qu'il n'y avait pas de, la charia n'avait pas de suprématie. Et malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. Et quels que soient vos sujets de divergence, son jugement, ce qui va le trancher, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc contrairement à certains qui disent, aujourd'hui on ne peut pas appliquer la charia, donc on applique la charia des hommes. On ne peut pas appliquer la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, on applique la loi des hommes. Et la loi du Tarout, on leur répond, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, à Mecca, alors que la charia n'avait pas de suprématie, وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. Et quels que soient vos sujets de divergence, son jugement n'appartient qu'à Allah. L'interdiction d'associer Allah dans son jugement était valable à Mecca et à Médine, car elle fait partie de Asl al-Islam, de la base de l'islam, sans lequel nul ne peut être musulman. فتوحيد الله سبحانه وتعالى في حكمه وعدم الإشراك به في حكمه من أصل الإسلام الذي لا يصح الإسلام إلا به، سواء كنت في مجتمع للشريعة فيه سيادة أم كنت في مجتمع جاهلي، فلا فرق بين هذا وذاك. أنت مطالب بإفراد الله سبحانه وتعالى في حكمه وفي عبادته، في النسك وفي الولاء وفي الحكم. أنت مطالب بأن تفرد الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وعبادته وفي أسمائه وصفاته، في حكمه وولائه وفي النسك، مهما كان المكان الذي أنت قائم فيه أو تعيش فيه. فالتوحيد أول ما فرض الله سبحانه وتعالى، فالتوحيد هو الذي يدخل به الناس إلى الإسلام في الإسلام. فبلا توحيد وبلا أصل الإسلام لا تصح أي عبادة بعده. Sans ce tawhid, aucune adoration ne pourrait être valide. C'est la première chose qu'Allah a demandé au premier et au dernier des hommes. Aslu taqwa, la base de la taqwa. La base de la taqwa, qu'est-ce que c'est? C'est le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pas certains qu'on voit aujourd'hui, comme certains mashaykh auxquels on donne de l'importance, tels que certains mashaykh mauritaniens, comme Mohamed Hassan Walad Daddou. Beaucoup de personnes lui donnent de l'importance. Alors que subhanallah al-azim, quand il faut défendre les tawarites, il est le premier. Quand il faut justifier ce que font les tawarites, il est le premier. Et il essaie de comparer ce que font les tawarites d'aujourd'hui au fait de ne pas appliquer la loi d'Allah dans certains cas parce qu'on n'a pas la capacité. Al-Almaniyya هي تنحية الشريعة. فهو يصور للناس أن ما يقع اليوم في المجتمعات التي يقيم فيها المسلمون، أن ما يقع اليوم هو تعطيل لبعض الأحكام الشرعية، بل هو تبديل للشرع وتنحية لشريعة الرحمن. وهذا الرجل يصور أن الأمر مجرد تعطيل وعدم تطبيق بعض الحدود. لماذا؟ لعدم القدرة على ذلك. أليس هذا من تلبيس الشيطان؟ أليس هذا من تحريف دين الله سبحانه وتعالى؟ Il essaye de comparer ce qui se passe aujourd'hui dans ces sociétés qui ont reconnu le droit de législation à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Le droit de législation appartient à la majorité parlementaire. Il compare ce qui se passe au fait de ne pas appliquer certaines choses de la charia parce qu'on n'a pas la capacité. Tout en reconnaissant que le droit de législation appartient à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui fait ça, il n'est-il pas en train de falsifier la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala? N'est-il pas en train de changer la religion d'Allah, en train de mentir sur Allah subhanahu wa ta'ala?
فحذار حذار من علماء السوء الذين يحرفون دين الله سبحانه وتعالى. Donc prenons garde aux mauvais savants qui falsifient la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui essayent de faire passer al-waqi', la réalité dans laquelle nous sommes en train de vivre, comme étant un waqi', comme étant une réalité purement islamique dans laquelle il y a quelques hirafat, quelques petites déviations. الذين يصورون الواقع الذي نعيشه واقع إسلامي محض وفيه بعض الدخن، فيه بعض الانحرافات التي يعني لا نعظمها، بل هي خفيفة لا تغير أو لا تنقض التوحيد ولا تنقض الإيمان. وجاءت أيها الإخوة الكرام الآيات القرآنية مؤكدة على أن الحكم بما أنزل الله من صفات المؤمنين، وأن التحاكم إلى غير ما أنزل الله وهو حكم الطاغوت والجاهلية من صفات المنافقين. قال سبحانه: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، أي يتولون عن الطاعة. قال الله عز وجل: ويقولون آمنا بالله وبالرسول. آمن إذا تعدت بالباء فهي بمعنى صدقنا، وهي أقوال القلب أي معرفة القلب كما هي عقيدة أهل السنة. ويقولون آمنا بالله وبالرسول أي صدقنا الله والرسول، صدقنا ما جاء من الله ومن الرسول كما يقوله بعض الطواغيت العرب اليوم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، والطاعة هي أعمال الجوارح وأعمال القلب. الطاعة هي أعمال الجوارح التي أصلها أعمال القلب. وأطعنا، ثم ينكر الله سبحانه وتعالى عليهم أمرا واحدا لا أمرين، فيقول: ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك. ما معنى يتولى؟ قال الله عز وجل: فما صدق ولا صلى ولكن كذب. التكذيب مناف للتصديق وهو قول قلبي أي اعتقاد أي معرفة قلبية، ولكن كذب وتولى، فالتولي مناقض فما صدق ولا صلى، فالصلاة طاعة، فالتولي يناقض الطاعة. فالله سبحانه وتعالى ينكر عليهم ماذا؟ الطاعة، ترك الطاعة. لم ينكر عليهم أنهم لم يعترفوا أن حكم الله هو الأفضل، ولم ينكر عليهم أنهم لم يعترفوا أن حكم الله هو المناسب لهذا العصر، بل أنكر عليهم أنهم تركوا التحاكم إلى شرع الله سبحانه وتعالى. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، أي يتركون التحاكم إلى شرع الله سبحانه وتعالى. وما أولئك بالمؤمنين. قرآن يتلى إلى يوم القيامة ينفي الله سبحانه وتعالى عنهم الإيمان، كما قال ابن تيمية رحمه الله: وما أولئك بالمؤمنين، أي أن من اعترف أن حكم الله هو الأصلح والأنفع لعباد الله سبحانه وتعالى ثم تركه وتحاكم إلى غيره من شرائع البشر ومن القوانين الوضعية، فما أولئك بالمؤمنين. هل بعد كلام الله سبحانه وتعالى كلام؟ هل بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام؟ هل يجوز لنا مخالفة ظاهر القرآن بمجرد وساوس شيطانية وتحريفات من علماء السوء؟ هل يجوز لنا ذلك؟ مع أن الأمة قد أجمعت على أن من ترك شرع الله سبحانه وتعالى المنزل وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة التي كانت يوما من الأيام شرائع للرحمن، أن من ترك شرع الله المنزل وتحاكم إلى الشرائع المنسوخة فقد كفر بإجماع العلماء كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى. هل يجوز لنا مخالفة الإجماع؟ وهل يجوز لنا كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع، الواو تفيد المغايرة، ويتبع غير سبيل المؤمنين. فمتابعة أو مخالفة سبيل المؤمنين ليست هي معصية الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هي مخالفة إجماع الأمة. قد انعقد الإجماع على أن من ترك الشرع المنزل وتحاكم إلى غيره من الشرائع فقد كفر. هل بعد هذا الإجماع يجوز لنا المخالفة أو أن نستمع لوساويس الشيطان التي يوحيها لأوليائه من علماء الطواغيت؟ هل يجوز لنا ذلك؟ Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset nous dit: et ils disent nous avons cru en Allah et aux messagers. Le verbe croire ici, comme il a été employé avec amana, qui est le verbe croire, puis la particule ba. Dans la langue arabe, il indique saddaqna, c'est-à-dire nous approuvons.
l'approbation dont il est question, c'est ce qu'on a déjà mentionné comme parole du cœur. C'est quoi les paroles du cœur? C'est la croyance, c'est la connaissance du cœur. Donc ces gens disent, nous savons que qu'Allah est vérité, que la charia d'Allah est vérité, que le hukm d'Allah est vérité, et que le messager sallallahu alayhi wa sallam est véridique. Ils disent, donc nous savons que c'est vrai, qu'Allah, nous croyons en Allah et en son messager, et nous obéissons. Nous obéissons. Puis Allah leur blâme une chose, leur reproche une chose. Suite à cette chose-là, il y a un hukm qui va en découler. Puis une partie d'entre eux délaisse l'obéissance. Et Allah ne leur a pas blâmé qu'ils ne reconnaissent pas qu'Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam sont véridiques. Allah ne leur a pas blâmé qu'ils disent que la charia d'Allah Allah ne leur a pas reproché de dire que la charia d'Allah n'est pas utile ou que la charia d'Allah n'est pas meilleure. Non, il leur a reproché d'avoir délaissé le tahakum, de revenir à la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la prendre comme référence pour régler leur litige. Il dit puis une partie d'entre eux délaisse l'obéissance après cela. Et ceux-là ne sont pas croyants. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceux-là ne sont pas croyants. Et Ibn Taymiyyah rahimahullah il dit Allah subhanahu wa ta'ala a nié, a dit que leur foi a été annulée et que leur foi n'était pas valable et valide. Pourquoi? Car ils ont délaissé l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala avant tout. Ils ne sont pas revenus vers la charia d'Allah pour trancher de leur litige. Est-ce qu'après cela, on peut délaisser le consensus qui a été accordé sur le fait, comme l'a cité Ibn Kathir, rahimahullah, que toute personne qui délaisse la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala pour chercher et appliquer une autre législation qui a été abrogée, une législation qui a été abrogée, At-Tawrat wal-Injil, la Torah et l'Évangile qui, à une époque donnée, était une loi d'Allah. Et Allah l'avait révélé, avait demandé aux gens de juger avec. Celui qui délaisse le Coran et la Sunna et va vers les lois des hommes, vers les lois qui ont été abrogées, celui-ci il est mécréant à l'unanimité des savants. Que dire de celui qui va vers les lois des hommes qui n'ont jamais été une loi d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que lorsque le consensus s'est accordé, on a le droit de s'y opposer? Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que celui qui s'oppose à la voie des croyants, la voie des croyants ici c'est le consensus des croyants. C'est le consensus des croyants qui n'est pas l'obéissance. Il y a la désobéissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est une chose. Mais de l'autre côté, on a aussi l'opposition au consensus des musulmans. Si jamais le musulman s'accorde sur une chose, il est strictement interdit de s'y opposer. Et celui qui s'y oppose, se sera opposé à un consensus accordé et aura désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala et à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'après ce consensus, comme l'a cité Ibn Kathir, on a le droit de suivre les paroles des hommes les paroles de certains aujourd'hui qui essaient de nous faire croire que non, par rapport à la laïcité, il n'y a pas de consensus qui s'est accordé sur le fait que c'est du kufr akbar et que ça exclut de la sphère de l'islam, ou encore de délaisser les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala pour appliquer les lois du shaitan, qu'il n'y a pas de consensus, que c'est du kufr akbar et que c'est du shirk akbar, et qui nous rapporte des paroles comme on va voir par après inshallah, telles que les paroles d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma, quand il parlait de son époque, de ce qui se passait comme désobéissance, lorsqu'il a dit c'est du kufr duna kufr, en réponse aux Khawarij, qui eux utilisaient les versets وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, et ceux qui ne jugent pas avec la loi d'Allah sont eux les mécréants. Les Khawarij voulaient utiliser le sens linguistique du verbe hakama, qui signifie faire, pour appliquer la mécréance qui est citée dans ce verset à des gens qui ont désobéi à Allah. Ibn Abbas leur a montré non, c'est pas ça la mécréance qui est visée dans ce verset. Ce n'est pas la désobéissance à Allah qui est visée dans ce verset. Bien que le terme hakama dans la langue arabe signifie fa'ala, signifie faire, mais ce n'est pas ça qui est visé dans ce verset. Ce verset, c'est le hukm dans son sens légal. C'est-à-dire que celui qui délaisse la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui prend une autre législation, la met en place et juge avec cette législation, lui il sera mécréant. Mais celui qui désobéit à Allah, qui commet un péché, certes il a jugé au sens linguistique du terme, mais il n'est pas concerné par le verset. Car lorsque nous sommes dans un contexte légal, dans un contexte shari, on n'a pas le droit de faire prévaloir les réalités linguistiques. C'est-à-dire que lorsque nous sommes dans un contexte du Coran et de la Sunna, le sens linguistique des termes, on ne doit pas le prendre et appliquer, on ne doit pas le prendre pour comprendre le contenu du Coran ou de la Sunna, à moins que Allah subhanahu wa ta'ala n'ait pas donné une signification légale à ce terme-là. S'il ne lui a pas donné de signification appropriée, à ce moment-là, on revient au sens linguistique. Mais on n'a pas le droit de prendre le sens linguistique sans chercher si Allah subhanahu wa ta'ala a donné ou non un sens légal à ce terme-là.
Quoi qu'il en soit, ce que je viens de citer, les Usuliyyin l'ont cité, l'imam Shatibi rahimahullah, et si Allah subhanahu wa ta'ala permet, on détaillera un peu plus cette question qui est de faire prévaloir les réalités légales, les réalités linguistiques sur les réalités légales et le danger d'agir de la sorte. أما هذا الأمر وهو تقديم الحقائق اللغوية على الحقائق الشرعية في سياق شرعي دون البحث عن المعاني الشرعية التي بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه ونبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، فهذا المبحث وهو يعني تقديم الحقائق اللغوية على الحقائق الشرعية يعني على ما ذكر بناء على ما ذكرنا سنتحدث عنه إن شاء الله تعالى في لقاء قادم بإذن الله سبحانه وتعالى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال سبحانه: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافوا أن يحيف الله عليهم ورسوله أي هل يخافون أن يظلمهم الله سبحانه وتعالى ورسوله فما هذا إلا ظن المنافقين أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. Donc أيها الإخوة, Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite: et lorsqu'ils sont appelés à ce qu'Allah et son messager tranchent entre eux, إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ, une partie d'entre eux se détourne. وَإِن يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ, et si la vérité est de leur côté, ils viennent en se soumettant à cette vérité. أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ, y a-t-il une maladie dans le cœur? أَمْ يَرْتَابُوا, ou ont-ils un doute? أَمْ يَخَافُوا أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ, ou craignent-ils qu'Allah et son messager soient injustes envers eux? بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, bien ceux-là, il n'y a aucun doute, ce sont eux les injustes. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. La seule parole des croyants lorsqu'ils sont appelés à ce qu'Allah et son messager tranchent entre eux est de dire: nous avons entendu et nous nous soumettons, nous allons obéir. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, et ce sont eux les gagnants et les victorieux. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء مهما كان هذا الشيء فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا, أي أحسن مآلا. ألم تر إلى الذين يزعمون, أي هم كاذبون في زعمهم, ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت, أي يريدون حكم الطاغوت يتركون حكم الله سبحانه وتعالى لحكم الطاغوت, ويريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. متى أمروا أن يكفروا به؟ في قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالكفر بالطاغوت أول ما فرض الله سبحانه وتعالى على عباده مع الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا تدبرتم أيها الإخوة الكرام فالضلال البعيد لم يأتي في القرآن الكريم إلا بمعنى الشرك بالله سبحانه وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا.
فالضلال البعيد في القرآن هو الشرك بالله سبحانه وتعالى ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا أي يريد الشيطان أن يوصلهم إلى الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة أي مصيبة في دينهم وأنفسهم وعقولهم وأموالهم فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا ألم يقل هؤلاء قادة حماس أننا نريد الإحسان والتوفيق ألا يقولون بأنهم يريدون الحفاظ على المجتمع هذه مقولة المنافقين ومقولة المشركين الذين قدموا شريعة الشيطان على شريعة الرحمن بل حاربوا من يدعوهم إلى تطبيق شريعة الرحمن وقتلوهم وقتلوهم وشردوهم وعذبوهم وسجنوهم من مجرد أنهم قالوا ربنا الله وتطالبوا بتحكيم شريعة الله التي تحفظ جميع الحقوق تحفظ دينك ونفسك ومالك وعقلك ونسلك فالشريعة تحفظ جميع الحقوق وتحفظ ديننا ودنيانا ويقول Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran ô vous qui avez cru obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement les savants et les gouverneurs musulmans فإن تنازعتم في شيء si vous vous disputez au sujet d'une chose quelle qu'elle soit renvoyez-la à Allah et aux messagers ceci sera meilleur si vous croyez en Allah et au jour dernier si vous croyez vraiment en Allah et au jour dernier la moindre dispute vous la renvoyez à qui? À Allah et son messager pour trouver la solution vous la renvoyez pas à la loi d'un tel ou la loi d'un tel ou autre. Celui qui fait ça, il ne croit pas en Allah et au jour dernier. Allah subhanahu wa ta'ala dit, si vous vous disputez au sujet d'une chose, quelle qu'elle soit, renvoyez-la à Allah et au messager si vous croyez en Allah et au jour dernier. Ceci sera meilleur pour vous dans votre religion, dans votre dunya, dans tout. Wa ahsanu ta'wila d'une meilleure finalité. N'as-tu pas vu, juste après, n'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire en ce qui est descendu vers toi et ce qui est descendu avant toi, alors qu'ils recherchent l'arbitrage de leur litige auprès du Tarout. Qui était ce Tarout à cette époque? Ka'b ibn al-Ashraf, comme il a été dit, ou un sorcier parmi les sorciers présents parmi les tribus arabes à cette époque-là. Ils ont été vers lui pour trouver la solution à leur litige, ou ils ont voulu le faire. Allah a révélé ce verset. Alors qu'ils recherchent l'arbitrage de leur litige auprès du Tarout, cependant qu'il leur a été ordonné de le désavouer. Quand est-ce qu'il a été ordonné aux croyants de désavouer le Tarout? Depuis Mecca, depuis la Mecque. Dans toutes les législations, il a été ordonné de désavouer le Tarout. Et la foi en Allah ne peut être valide sans le désaveu du Tarout. La foi en Allah ne peut être valide sans désavouer le Tarout. Depuis Adam alayhi salam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tous les prophètes ont appelé Ani'budullah wajtanibut Tarout, adorez Allah, écartez-vous du Tarout. Depuis que le shirk est apparu à l'époque de Nuh alayhi salam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tous les prophètes, il leur fut demandé de croire en Allah et de désavouer le Tarout. Et ils ont demandé à leur peuple Ani'budullah wajtanibut Tarout. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula. Nous avons certes envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah, écartez-vous du Tarout. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهِ certains furent bien guidés وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ et d'autres furent destinés à l'égarement. فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ parcourez donc la terre. فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ parcourez donc la terre et regardez, méditez comment fut la fin de ceux qui ont démenti les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les prophètes ont été envoyés pour ça. Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous dit et le shaitan veut les mener vers un égarement lointain. Je vous appelle à prendre le livre d'Allah et à lire le Coran et cherchez le sens de l'égarement lointain dans le Coran. Vous ne le trouverez que dans une seule signification, qui est le shirk. Ad-dalal al-ba'id, l'égarement lointain ne fut employé que pour le shirk dans le Coran. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit certes Allah, inna Allah la yaghfiru wa yushraka bih, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, et il pardonne en dehors de ça, en dessous du shirk, à qui il veut. Et quiconque associe à Allah se sera égaré d'un égarement lointain. L'égarement lointain dans le Coran signifie le shirk et le kufr. Donc le shaitan veut les mener vers un égarement lointain, c'est-à-dire vers le shirk. Comment? En délaissant la sharia d'Allah et en faisant prévaloir et en prenant la sharia du shaitan et la sharia des hommes et en l'appliquant dans la vie de tous les jours. Ou quand on a un litige,
on délaisse le fait de revenir vers la charia d'Allah et on va chercher la solution de nos litiges vers autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. Et lorsqu'il leur est dit venez vers ce qu'Allah a révélé et vers le messager, tu verras que les hypocrites se détournent. Et ils vont loin, ils veulent pas. Ils s'éloignent. Ils s'éloignent et ils vont loin lorsqu'ils s'éloignent de ça. Ils ne veulent surtout pas entendre qu'on les appelle à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam tranchent de leur litige. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتُمْ مُصِيبَةٌ. Qu'en sera-t-il lorsqu'un malheur les touchera? Un malheur les touchera dans leur din, dans leur dunya, dans leur vie de tous les jours, dans leur raison, dans leurs biens et autres parmi les malheurs qui peuvent te toucher. À cause de ce qu'ils ont fait, ثُمَّ جَاءُوكَ, puis qui viennent vers toi, يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ, ils jurent par Allah, إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا. Nous n'avons voulu que bien faire. Nous n'avons pas voulu mal agir. Que prétendent aujourd'hui Hamas, par exemple? Lorsqu'ils imposent les lois des hommes, ils disent qu'ils sont là pour faire respecter le qanoun. Et tout le monde sait que c'est pas le sharia qui est appliqué. Ils l'ont dit eux-mêmes, nous ne voulons pas appliquer la sharia. Nous n'allons pas appliquer la sharia. Soyez tranquilles. Donc, lorsqu'ils s'efforcent d'attraper les gens qui s'opposent à la loi, c'est quelle loi? La loi d'Allah? Non, la loi du shaitan. La loi du tarout. Et ils s'efforcent de toute personne qui les appelle à appliquer la sharia d'Allah, ils le tuent. Comme ça, il s'est passé avec Cheikh Abu Nour, rahimahullah, et Ikhwanuhu et ses frères, dans Majid ibn Taymiyyah. Ils les ont tués. Ils ont tiré avec des lance-roquettes. Ils ont tiré avec des armes. Ils ont tué toute personne. Même les gens qui étaient en train d'agoniser, il y a des vidéos qui sont présentes sur YouTube, ils les tuent. Les gens qui étaient emmenés par les véhicules par l'ambulance, ils les arrêtaient sur la route. Ils demandaient au conducteur de s'arrêter, ils ouvraient la porte de derrière, ils lui mettaient une balle dans la tête. Pourquoi? Parce qu'ils leur ont dit, nous vous demandons d'appliquer la sharia d'Allah. Juste pour ça. En prison, ils les torturent. Pourquoi? Parce qu'ils leur ont demandé d'appliquer la sharia d'Allah. Ils leur disent, vous comprenez pas, vous savez pas qu'est-ce qui se passe dans le monde. Vous êtes des gens des illuminés. Vous comprenez pas, vous savez pas comment on gère un État. Qu'est-ce qu'ils ont dit les hypocrites à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Nous ne voulons que bien faire. Eux, ils disent, nous ne voulons que bien faire. Et ils s'efforcent d'appliquer ces lois-là. Et une parenthèse ici, l'un des qurra du Coran qui est bien connu, Al-Affasi, il est parti au Parlement koweïtien le jour où le président le responsable de l'État koweïtien, il devait jurer fidélité à la Constitution. Il est venu, il a lu, regardez les versets qu'il a lus. Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nas an tahkumu bil 'adl inna Allah ni'ma ya'idhukum bi inna Allah kana sami'an basira. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Puis s'est arrêté. Il n'a pas lu la fin. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. Il vient, il récite les versets qui demandent de juger par la justice. Il récite les versets qui demandent d'obéir à Allah, au prophète et au gouverneur. Puis juste après, le responsable de l'État koweïtien, il jure fidélité à la Constitution, de sacrifier sa vie, de la défendre, de faire tout pour la préserver, et tout le monde applaudit. Tout le monde applaudit. Et il récite pas les versets qui viennent juste après. N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire en ce qui est descendu vers toi et ce qui est descendu avant toi, alors qu'ils cherchent l'arbitrage auprès du Tarout, cependant qu'on leur a demandé de le désavouer, et le shaitan veut les mener vers un égarement évident. Il ne cite pas tous ces versets. Ces gens-là sont là pour falsifier la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces gens-là embellissent le shirk et le kufr aux gens. Parce que quand les gens ils voient quelqu'un comme l'Affasi qui vient au Parlement koweïtien faire ça, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Est-ce qu'ils vont voir que c'est un mal, ça? Est-ce qu'ils vont voir que c'est un mal? Jamais ils vont se dire que c'est un mal. Ils vont se dire que c'est un bien. فهؤلاء سدنة الطاغوت يزينون للطاغوت طغيانه وكفره. هؤلاء بسببهم يضل العامة. بسبب هؤلاء تضل العامة. وبسبب هؤلاء يلبس دين الله عز وجل على الناس. وأخيرا أيها الإخوة الكرام ولا أطيل عليكم ويقول ابن تيمية عن هذه الآيات ذم الله عز وجل المدعين الإيمان بالكتب كلها وهم يتركون التحاكم إلى الكتاب والسنة. Ibn Taymiyyah rahimahullah dit Allah a blâmé ceux qui prétendent la foi en tous les livres, ils prétendent croire en tous les livres alors qu'ils délaissent le tahakum
vers le livre, le Coran et la Sunna. Ils ne reviennent pas vers le Coran et la Sunna pour trouver une solution à leur litige. Au contraire, ils vont chercher la solution à leur litige vers des tawarit, des gens des créatures à qui les gens ont reconnu le droit de trancher dans les litiges et que les gens respectent en les plaçant à l'égal d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment on les place à l'égal d'Allah? C'est pas forcément qu'ils leur disent que vous créez. فليس تعظيمهم إياهم هذا التعظيم الذي يكون شركا أكبر ليس هذا التعظيم بأن يعتقد فيهم الخلق والنفع والضر الاستقلالي. قال الله سبحانه وتعالى قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit le jour du jugement, les mouchriquins vont dire à leur divinité, par Allah nous étions dans un égarement évident lorsqu'on vous faisait les égaux du Seigneur des mondes. Et ils ne faisaient pas d'eux les égaux du Seigneur des mondes dans la création, dans la gestion du monde, dans le profit et dans autre chose parmi les formes de rububiyya, de seigneurie. Et ils en ont fait les seigneurs les égaux du Seigneur des mondes dans la ibada. فهؤلاء لم يسووهم برب العالمين في الخلق والرزق والنفع والضر الاستقلالي أو الذاتي بل سووهم برب العالمين في العبادة وفي التنسك وفي الولاء وفي التحاكم وغيرها من أنواع الشركيات عافاني الله وإياكم من ذلك. ويتحاكمون يقول ابن تيمية ويتحاكمون إلى بعض الطواغيت المعظمة من دون الله أو إلى سياسات بعض الملوك الخارجين عن شريعة الإسلام من ملوك الترك وغيرهم كما يصيب ذلك كثيرا ممن يدعي الإسلام وينتحله في تحاكمهم إلى مقالات الصابئة الفلاسفة أو غيرهم أو إلى سياسات بعض الملوك الخارجين عن شريعة الإسلام من ملوك الترك وغيرهم وإذا قيل لهم تعالوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أعرضوا عن ذلك إعراضا وإذا أصابتهم مصيبة في عقولهم ودينهم ودنياهم بالشبهات والشهوات أو في نفوسهم وأموالهم عقوبة على نفاقهم قالوا إنما أردنا أن نحسن بتحقيق العلم بالذوق ونوفق بين الدلائل الشرعية والقواطع العقلية التي هي في الحقيقة ظنون وشبهات. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. Ibn Taymiyyah rahimahullah dit Allah Azza wa Jal a blâmé tous ceux qui prétendent être croyants alors qu'ils ne reviennent pas vers le livre d'Allah, le Coran et la Sunna pour régler leurs litiges et reviennent vers certains tawarit respectés par les gens jusqu'à être placés à l'égal d'Allah. Ces tawarit, ils sont placés à l'égal d'Allah dans quoi? Dans le fait de revenir vers eux pour trancher dans les litiges, ou vers la politique établie par certains rois qui ne se plient pas à la législation islamique parmi les rois turcs et autres, comme c'est le cas d'un grand nombre de personnes qui s'affilient à l'islam et le professent lorsqu'ils prennent pour juge les croyances des sabi al-falasifa. Falasifa, ils avaient des principes fondamentaux de leur voie et certaines personnes revenaient vers ces principes pour comprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou encore vers les politiques de certains rois qui ne se plient pas à la législation islamique parmi les rois turcs et autres. Et quand il leur est dit à ces gens, venez vers le livre d'Allah et la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, ils s'en détournent complètement. Et après ça, si un malheur atteint leur raison, leur religion ou leur vie mondaine, soit par les ambiguïtés qui touchent leur religion ou les passions dont ils sont victimes, aucune punition touche leur personne ou leur bien, ou une punition touche leur personne et leur bien. À cause de quoi? À cause de leur hypocrisie. Ils disent, nous n'avons voulu qu'obtenir la science par le dhawq, c'est-à-dire nous avons voulu, le dhawq, quoi qu'il en soit, c'est un autre sujet qu'utilisaient certains parmi les mubtadi'a pour comprendre la religion. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Et ils disent, nous voulons joindre entre les preuves légales et les certitudes rationnelles. Et ces certitudes rationnelles, c'est des preuves, c'est des bases. C'est des bases rationnelles qu'ils ont pris comme source et comme référence pour comprendre la religion d'Allah. Et tout ce qui s'opposait à ces bases rationnelles, ils lui donnaient une autre que sa signification apparente. Et joindre entre les preuves légales et les certitudes rationnelles qui ne sont en fait que des ambiguïtés et des pensées erronées. ويقول كذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى
ومعلوم باتفاق المسلمين أنه يجب تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما شجر بين الناس في أمر دينهم ودنياهم، في أصول دينهم وفروعه أي العقائد والفقهيات، وعليهم كلهم إذا حكم بشيء ألا يجدوا في أنفسهم حرجا مما حكم ويسلموا تسليما. Et il dit aussi, Ibn Taymiyyah rahimahullah, il est connu par l'ensemble des musulmans qu'il est un devoir de prendre le messager sallallahu alayhi wa sallam comme juge dans les litiges entre les gens, dans leurs affaires religieuses et mondaines. Qu'il est une obligation de prendre le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam comme juge dans nos affaires religieuses et mondaines, dans leur base de la religion, dans les questions de la aqida et dans les branches, c'est-à-dire les questions de fiqh. Et s'il juge le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une chose, s'il juge d'une chose, il ne doit y ressentir aucune gêne et se soumettre d'une totale soumission. Et la prochaine fois, Inch'Allah ta'ala, on continuera pour voir la réelle place du hukm bima anzalallah dans le tawhid, afin qu'on comprenne la réalité du tawhid et la réalité du shirk. في خطب قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى إن وفقنا الله وقدر لنا اللقاء والبقاء، سنستمر في بيان أهمية هذا الموضوع لكثرة التلبيس واللبس الذي يقع فيه. وسأل الله تبارك وتعالى يعز الإسلام وأهله، ونسأل الله تبارك وتعالى يعز الإسلام وأهله. اللهم فك أسر علمائنا وإخواننا وأخواتنا يا رب العالمين. اللهم انزل على قلوبهم السكينة والطمأنينة يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل للمستضعفين المضطهدين من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. اللهم اجعل للمستضعفين المضطهدين من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا يا رب العالمين. اللهم إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم انزل على قلوبهم السكينة والطمأنينة يا رب العالمين. اللهم أريهم من عجائب قدرتك ما تطمئن به أفئدتهم ويزداد به يقينهم يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأهله. اللهم أعز الإسلام وأهله. اللهم أعز الإسلام وأهله.